Bonjour, chers frères et sœurs. C'est encore une joie de pouvoir encore apporter la parole au milieu de vous. Je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles en Jacques. Aujourd'hui, nous allons juste voir les 4 premiers versets. Les 4 premiers versets, comme le pasteur l'a dit, on va parcourir le livre de Jacques. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Certainement, on va devoir sauter certains passages peut-être, mais nous allons essayer de voir le maximum possible de ce que le livre de Jacques nous enseigne. C'est un livre très pratique, comme le pasteur l'a rappelé le dimanche. Et pour dire vrai, c'est un challenge pour moi. Ça me parle beaucoup et j'espère que ça va nous parler à nous tous et nous permettre de faire des choses, de mettre en pratique notre foi. Donc, nous allons lire les 4 premiers versets et nous allons prier. Jacques, serviteur du Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Nous pouvons lire le verset 12 qui dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Le livre de Jacques est comme nous le voyons au début de l'introduction, est un livre écrit par le pasteur Jacques. Il était pasteur de l'église de Jérusalem. C'est le frère du Seigneur Jésus-Christ. Et il l'écrivait à des Juifs plus à des Juifs, mais qui étaient devenus des chrétiens et qui étaient dispersés au travers de l'Empire romain. Mais ces Juifs, il leur écrivait parce que ces Juifs étaient en train de passer sous diverses persécutions. Il était conscient que les personnes auxquelles il était en train d'écrire étaient passées par des tribulations diverses. En effet, ils sont persécutés par leurs compatriotes juifs parce qu'ils ont laissé la religion juive et que pour eux, ce sont des traîtres au Dieu éternel, Yahvé. Mais aussi, ils sont persécutés par les Romains, parmi lesquels ils vivaient. Parce que les Romains les accusaient de ne pas être loyaux à l'empereur, de ne pas adorer l'empereur et de ne pas faire comme eux, ils font, de ne pas vivre comme eux, ils vivaient. Et alors, ils étaient persécutés de toutes parts et ils n'avaient aucun recours. Personne ne les défendait. Mais au milieu de cela, l'apôtre Jacques leur écrit une épître et une lettre pour les encourager. Pour les encourager dans leurs épreuves, les encourager dans leur vie de chaque jour, afin de leur permettre de façon pratique de vivre chaque étape de leur vie. Chaque chose qui arrive dans leur vie, de le vivre, mais aussi de façon pratique. Cela n'est pas étranger à nous aussi. Même dans notre pays, nous ne sommes pas regardés avec des yeux doux. Nous faisons aussi face à des épreuves, à la persécution. Cela peut venir de la part de l'État, cela peut venir de la part de nos concitoyens, cela peut venir de la part de nos familles. Mais au milieu de cela, Dieu nous appelle. Dieu fait un appel. Et aujourd'hui, c'est cet appel que je voudrais que nous puissions voir. Il nous appelle à pouvoir supporter nos épreuves avec joie. Je voudrais que nous puissions voir ici la réalité de l'épreuve. Au verset 2, il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » La réalité de la chute du Jardin d'Éden fait que les épreuves sont inévitables dans nos vies. Depuis la chute du Jardin d'Éden, les épreuves sont inévitables. En effet, Dieu, quand il rend son jugement, lorsqu'il déclare la sentence de jugement, il dit
Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, en Genèse 3, verset 16, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Nous voyons ici que la sentence est claire. C'est que la souffrance fera partie, les épreuves feront partie de notre vie en tant qu'être humain, que nous soyons croyants ou pas. Job 5 au verset 7, l'ami de Job dit ceci, « L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler, pour moi j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma course. » Et Ecclésiaste 3:1 nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Cela veut dire que même il y a un temps pour les épreuves. Autant il y a un temps pour la joie, autant il y a un temps pour les épreuves. Et pour nous croyants, la situation n'est pas meilleure. Tous ces versets que j'ai cités, c'est pour tout homme, c'est pour tout être humain. Mais pour nous, en tant que croyants, la situation n'est pas meilleure. Parce que nous avons deux choses. Nous avons la souffrance que nous héritons de la nature pécheresse d'Adam, mais aussi la situation que nous héritons du fait que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes dans une position encore plus grande. Nous héritons ce que tous héritent, mais aussi nous sommes soumis. Nous sommes soumis à ce que les autres ne sont pas soumis. Jean 16, 33 nous dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Acte 14, 21 à 22, l'apôtre Paul dit aux églises, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournaient à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. 1 Pierre 4, 12 nous dit, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Il nous dit que l'épreuve est une réalité pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Mais l'apôtre Jacques ne nous dit pas seulement que de savoir que l'épreuve, nous pouvons être exposés aux épreuves. Mais il nous dit que ces épreuves sont diverses. Il ne nous dit pas que c'est juste une seule épreuve, mais il nous dit que ces épreuves sont diverses. Il peut venir de beaucoup de sources. Il peut venir de nous-mêmes, de notre propre chair. Mais il peut venir du monde qui nous entoure. Il peut venir aussi de l'ennemi qui fait le combat contre nous. Alors nous devons savoir que quand les épreuves arrivent, nous ne pouvons pas juste nous lever et les poser sur une seule catégorie. Ils sont divers et ils peuvent avoir plusieurs origines. Mais il continue en disant que nous sommes exposés à elles. Ce qu'il est en train de nous dire, il n'est pas en train de nous dire que nous devons aller courir et chercher les épreuves. Regardez ce qu'il dit, les épreuves auxquelles vous êtes exposés. Dans l'original, c'est comme si les épreuves venaient et tombaient sur nous. Ce n'est pas nous qui allons chercher les épreuves, mais ce sont des épreuves qui tombent sur nous, qui ne sont pas le fruit de nos actes que nous posons, mais ce sont des épreuves que nous ne cherchons pas. Et 1 Pierre 4, 15 à 16 nous dit ceci, que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur,
ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Donc, nous devons savoir que les épreuves sont une réalité. Elles sont une réalité dans notre vie. Elles vont nous tomber dessus. Elles sont diverses. Ça veut dire de différentes sources. Mais aussi, nous devons faire attention et séparer les épreuves que nous-mêmes, nous cherchons par notre propre volonté ou bien par notre désir qui n'est pas dirigé par l'esprit et les épreuves qui nous tombent dessus. Ce que l'apôtre Jacques est en train de nous parler d'ici, ce sont les épreuves qui nous tombent dessus, qui ne sont pas la conséquence de nos actes. Car les épreuves qui sont de la conséquence de nos actes, nous le voyons en Hébreu, où le Seigneur dit qu'il punit ses enfants, qu'il les punit pour ce qu'ils font. Alors nous avons vu ici la réalité des épreuves. Ils viennent sur nous. C'est une réalité, ils vont toujours venir. Que nous le voulions ou pas, ils vont tomber sur nous. Ils vont venir de différentes sources, mais nous devons nous assurer qu'ils viennent tomber sur nous et que nous ne devons pas aller les chercher. La deuxième chose que je voudrais que nous puissions voir dans le verset 2, c'est notre réaction face aux épreuves. Regardez ce qu'il dit. Il dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. » En tant qu'enfant de Dieu, notre attitude n'est pas celle de sombrer dans un état d'esprit triste ou de désolation. Ce n'est pas parce que les épreuves tombent sur nous que nous allons maintenant dire « on est fini, malheur à moi ». Car cela ne fera que nous faire défaillir. Et défaillir sous les épreuves. Rappelez-vous que Proverbe nous dit qu'un cœur joyeux est un remède pour le corps, mais un cœur qui n'est pas joyeux c'est comme si c'est une gangrène pour les os. Alors, quand les épreuves nous tombent dessus, la parole de Dieu, ce que Dieu attend de nous, et Jacques nous le rappelle bien, c'est que nous devons considérer les épreuves. Il dit regarder les épreuves. Le mot qui est utilisé ici dit considérer, penser, avoir nos yeux analysés. En quelque sorte, c'est analyser l'épreuve. C'est analyser l'épreuve qui est là, qui nous tombe dessus. Regarder, la considérer et s'efforcer avec notre esprit, d'avoir un esprit ouvert pour que ce que nous regardons, nous puissions le regarder non pas avec les yeux de notre chair, mais avec les regards de Dieu, afin de pouvoir en tirer le plus grand avantage. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que cette épreuve qu'il laisse tomber sur nous, cette épreuve qu'il fait tomber sur nous, puisse nous transformer, puisse nous construire, nous bâtir à l'image de ce qu'il attend de nous. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Il ne dit pas « Soyez joyeux, rendez grâce en toutes choses quand tout va bien ». Il dit « En toutes choses ». Rendez grâce en toutes choses. Même dans l'épreuve, notre joie doit être présente. Philippiens 4 nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et il dit, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et il continue plus tard en disant que en toute chose, soumettez à Dieu toutes choses par des supplications et des actions. Et il dit que la paix de Dieu, qui surpasse tout autre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. La philosophie peut ordonner aux hommes, demande aux hommes d'être calmes sous la peine. Mais nous, notre foi nous demande d'être joyeux. Et un tel exercice n'est possible, n'a de source que l'amour que nous avons pour Dieu.
et non la peur que nous avons pour Dieu. Cela n'est possible que lorsque nous regardons les épreuves du point de vue de Dieu. Il faut que nous puissions séparer deux choses. Notre joie complète, la joie complète dont Jacques parle ici, et notre satisfaction temporaire. Nous sommes temporairement satisfaits quand les choses se passent comme nous voulons. C'est une satisfaction temporaire. Mais la joie complète ne se produit que lorsque nous voyons les choses dans la manière de Dieu. C'est une joie complète qui demeure, comme le dit notre Seigneur. Je vous donne ma joie afin qu'elle demeure en vous. Et cette joie demeure, même au milieu des persécutions. Lorsque nous abandonnons alors tout ce que nous avons, tout notre être, dans les mains de Dieu. Nous les abandonnons aux soins providentiels de Dieu, à sa provision. Alors nos afflictions, nos épreuves deviennent une joie complète. Car nous laissons entre les mains de Dieu. L'exemple le plus grand que nous voyons de cela, c'est le prophète Habakkuk. En Habakkuk, le chapitre 3. Habakkuk 3, je pense que beaucoup de nous savons, à partir du verset 17, écoutez ce qu'il dit. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront des pâturages, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il n'y aura plus rien. Il y aura désolation et sur-désolation. Mais quand il finit de décrire tout cela, il dit, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les lieux élevés. Il dit qu'il se réjouit en qui? En Dieu. Notre joie se retrouve en Dieu. Non seulement il dit qu'il se réjouit en Dieu, il dit l'Éternel est la source de sa force. C'est de l'Éternel que cette joie vient. N'oubliez pas que le fruit de l'esprit, c'est la joie aussi. Donc cette joie ne vient que de l'esprit qui est en nous. Et il dit que non seulement c'est l'Éternel qui est sa force, mais c'est l'Éternel qui rendra ses pieds semblables à des biches et va l'élever, le faire marcher sur des lieux élevés, au-dessus de ces circonstances qui sont autour de lui. C'est une question très difficile à poser, mais il faut que chacun de nous puissions y réfléchir. Quelle est notre attitude face aux épreuves qui nous tombent dessus? C'est la question principale que nous devrions nous poser. Car de notre attitude ou réponse face à ces épreuves dépend la réalisation de l'objectif divin de l'épreuve, du résultat final de l'épreuve. Ce que Dieu veut, l'objectif de Dieu au travers de cette épreuve, dépend de comment nous réagissons, de notre attitude. Je voudrais terminer ce soir par examiner le résultat ou l'objectif divin des épreuves. Les versets 3 et verset 4 nous donnent deux objectifs. Ainsi que le verset 12 aussi nous en donne aussi. Le premier objectif divin des épreuves, la première chose que Dieu a en tête quand il fait tomber les épreuves sur nous, c'est que nous puissions être patients. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Il ne tourne pas autour du pot. Il va directement à l'essentiel. Il nous dit d'être joyeux, non pas par naïveté intellectuelle ou bien par inconscience, insouciance. Non, il ne nous demande pas de ne pas se soucier. Et il nous demande d'être joyeux parce que l'épreuve de notre foi va produire quoi? La patience. Donc, il nous
Il nous demande d'être joyeux et il nous donne de regarder au-delà de l'épreuve, le résultat, la patience. Romains 5 nous dit, Romains 5, l'apôtre Paul dit au verset 3, au verset 5, il dit, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous nous glorifions parce que nous savons que l'affliction va produire la persévérance. La persévérance fait partie de la patience. Et quoi, cette persévérance va faire quoi? La victoire dans l'épreuve. Non seulement il dit que l'objectif, c'est que nous puissions être patients. Au verset 4, il nous dit que l'objectif aussi, c'est de faire de nous des hommes et des femmes parfaits et accomplis. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Vous vous rappelez en Éphésiens 5, le verset 27, la parole de Dieu nous dit que Christ doit faire paraître devant Dieu une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et nous voyons ici que dans notre texte, que la patience accomplit parfaitement son œuvre. Si la patience accomplit parfaitement son œuvre, elle fait de nous des hommes et des femmes parfaites et accomplies, ne manquant en rien. Cela rend l'épreuve justifiée. Cela rend l'épreuve justifiée. Nous pouvons essayer d'éviter l'épreuve ou nous plaindre quand elle nous tombe dessus. Mais Dieu va faire ce qu'il doit faire. Car il a un objectif final. Faire de nous des hommes et des femmes parfaits et accomplis, ne manquant en rien. C'est comme l'or dans la main du bijoutier. L'or peut coopérer et se faire passer à travers du feu, afin d'être purifié de toutes ses imperfections et être rendu pur, parfait, le plus rapidement possible. Ou bien, on peut se débattre et rendre la tâche plus difficile, mais elle sera un peu plus longue. Mais au finish, Dieu va faire ce qu'il doit faire dans nos vies. Le verset 12 nous dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » La couronne de vie, c'est ce que Dieu donne à ceux qui patiemment supportent l'épreuve. En conclusion, je voudrais que nous puissions nous rappeler que nul n'est à l'abri des épreuves. Nous sommes tous susceptibles de tomber, d'avoir des épreuves qui tombent sur nous. Ils sont divers, ils viennent de divers horizons. Et nous ne les cherchons pas, mais elles viennent tomber sur nous. Notre attitude devrait être de les considérer, de les regarder, afin de les voir sous l'œil de Dieu, afin qu'elles puissent être un sujet de joie complète pour nous, sachant qu'elles vont produire la patience et qu'elles vont faire de nous des hommes et des femmes parfaites, accomplis. Et qu'au finish, quand nous aurons supporté patiemment, nous recevrons la couronne de victoire que le Seigneur a prévue pour ceux qui l'aiment. La couronne de vie.